soif. T'en mets beaucoup trop. On dirait que t'es rendu le légume. Ouais, t'as raison. Non, mais faut juste que j'ai l'air assez blessé pour faire un peu pitié. Ça va te donner quoi? T'étais pas là l'an passé quand Thomas est arrivé à l'école avec des béquilles. Tout le monde s'est mis à s'occuper de lui. Non, ce bandage-là là, va me donner droit à un traitement. Puis... Oh! Ah, j'ai bu trop vite, là, ça tourne. Wow, ça c'était parfait. Non, là, c'est parce que ça tourne pour vrai. Vincent? Madame Pichette? Hey! Les rentrées scolaires, moi, ça m'a toujours un petit peu énervé. Ah, puis même quand j'étais jeune, hein? J'avais toujours des gros papillons dans le ventre. Pas moi, monsieur le directeur. Ouais, ben c'est parce que t'as pas le discours de bienvenue à écrire, hein? Ah non, moi, l'inspiration me manque quand je suis stressé comme ça, là. J'ai plein de choses à faire, là. Respirez. Pas le temps, Mona, pas le temps, c'est pas sur ma liste. Non, toi, t'as l'air calme aujourd'hui? C'est grâce à ça. Guide de la parfaite surveillance. Recommandation numéro 1. Restez calme. OK. Recommandation numéro 2. Même si on est calme, Restez aux aguets. j'entends du bruit. Ah, ben oui. Non, Maud, qu'est-ce que tu fais déjà ici? J'étais plus capable d'attendre. Mais vous allez m'excuser, mais la recommandation numéro 3, c'est toujours rester en mouvement. Alors, prête pour une nouvelle année scolaire? Oh oui, je suis même déjà prête pour mon premier grand reportage pour la victoire, la rentrée de Sierra. Ça fait 3 ans qu'elle a pas suivi de cours dans une école. J'ai préparé plein de questions. Oui, justement, au sujet de Sierra. Quoi? Elle a changé d'idée? Elle vient plus avec Victoire des Marais? Ça va, mon loup? Oh, c'est pas drôle On ça. vit pas avec une commotion cérébrale, voyons. C'est juste drôle de te voir capoter. Ah. T'oublies pas, mon loup, tu te fatigues pas de stress. Tu prends pas de notes puis tu fais pas d'activité physique. Mais là, c'est toi qui me stresses. Puis tu l'as dit, pas de stress. Ouais, t'es sûr que t'aurais pas envie de prendre 1 ou 2 journées de plus? Non, ça fait une semaine que j'arrête pas de me reposer. Là, c'est le temps d'aller à l'école. Hé! Vincent qui a hâte à la rentrée. Ça doit être un effet secondaire de la commotion cérébrale, ça? Je compte sur toi pour le surveiller, hein? Promis, Madame Pichette. Veux-tu bien me dire ce qui t'a pris, toi, de grimper dans un arbre à moitié mort? Je voulais voir si j'étais capable d'affronter ma peur des hauteurs. Mon espèce de singe. Allez, dépêchez-vous, je vous attends dans l'auto. Je voulais voir si j'étais capable. Menteur. Chut, hey! Maman, elle connaît pas la vraie raison. Une chance. Tu vas raconter quoi à l'école? Le monde va te poser plein de questions. Mais relax, OK? Je vais inventer de quoi? Sierra peut pas lâcher l'école avant d'avoir commencé l'école. Non. Sierra est toujours inscrite à Victoire des Marais. là. Ah, il y a eu le problème? Ben, c'est que Mélanie l'a un peu informée du fonctionnement, mais ouais, je suis pas sûr que ça va être suffisant. Et puis, j'avais promis à ses parents de garder un œil sur elle. Sauf qu'aujourd'hui, ça va être difficile. Si ça peut vous rassurer, avec mon reportage, j'ai passé presque toute la journée avec elle. Ah, bon, parfait, Maude. Hein, si tous mes élèves étaient comme toi. Hein? Ah, merci, c'est une bonne chose de régler ça. Bon! Ah, Sierra! C'est super original ce que tu portes. Mais pourquoi je peux pas le garder sur moi? Mais pense-y. Un couteau à l'école. C'est une arme, c'est dangereux. C'est vert. Bon, je suis correct, là? Ben, as-tu lu le code de vie de l'école? Ouais. Un peu. Ok, je vais lire ce soir. Un instant, Hugo! Viens vite, faut que je montre quelque chose. C'est quoi ça? Voilà, je vous présente ma super tondeuse, la Tondigo. Je peux tondre votre gazon cette semaine, s'il vous plaît? Pas question. De toute façon, j'ai même pas de gazon. Regarde. Recommandation numéro 14. Laissez tous les objets qui entravent la circulation à l'extérieur. Non, pas question que je laisse Tondigo dehors. Bah, tu vas devoir t'arranger avec M. Prudhomme. C'est fait. Puis il est d'accord. Recommandation numéro 1. Restez calme. Un instant, petit placidien. Les choses ont changé ici. Hein? Recommandation numéro 21. Plus
plus question de se promener à l'école si on n'est pas un élève de l'école. Mais je suis rendu un élève de Victor Desmarais maintenant. Veux-tu bien me dire pourquoi t'as quitté Saint-Placide? Parce que... c'est personnel. C'est surtout louche. Attention, Benjamin l'a ramené. Je vais t'avoir à l'œil. Je vous le dis, là, j'étais à 2 mètres du sol quand la branche a fait... Ah ouais! Puis c'est là que je me suis lancé une branche d'au moins 4 mètres de haut, je m'en allais tomber, là! Ça, c'est Vincent, un des plus vanteurs de l'école. Puis c'est mon voisin, ça c'est aussi. Fait que là, j'ai essayé de forcer, j'ai forcé. Fallait que je sauve ma vie, tu sais. Une commotion cérébrale, ça aurait été tellement... Viens, on va aller s'asseoir. Pourquoi on va être assis tout le reste de la journée? On va être mieux pour mon reportage. Crac! Encore une autre! Je savais tellement plus quoi faire, j'avais peur pour ma vie. Ça, c'est vraiment quoi? Tu Tu veux faire un reportage sur mon chapeau? Non. Bon, pour mon reportage, je vais tout savoir sur ta première journée ici. Commotion cérébrale! Revenez ici! J'engage sur ma branche. Il essayait de me pleurer, puis là, j'ai dit, au secours, je vais tomber! Seul! Pourquoi il crie de même, lui? Je savais tellement plus quoi Bon, faire. c'est quoi tes premières impressions? Le sol se rapproche. Je voyais tout au ralenti. Alors, je vous le dis. Vincent, voilà! Descends tout de suite. Mais c'est Sierra, you! Je sais plus, je suis rendue. OK, ça me tente plus, là. J'ai l'impression d'être dans une bande de goélands, là. Laisse-moi tranquille. Ah, excusez. Sierra, attends! Un instant, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, là? Tout est super! Le premier cours était vraiment trop long, tu trouves pas? Tu veux plus être toute seule? Oublie ça, c'était ce matin. C'est toujours long comme ça, les cours? Mais moi, je les trouve pas trop longs. Sauf le cours d'éduc. Ça se passait tellement pas comme ça sur le bateau de mes parents. Oh non, c'était comment? C'est-moi ça pendant que je notais les réponses. Pourquoi tu les apportes avec toi? Parce qu'on retournera plus dans ce local-là aujourd'hui. Hein? Mais où on va suivre nos autres cours? Ben, dans d'autres classes. C'est bien bizarre. Ça se passait pas comme ça quand j'étais au primaire. C'est comme ça dans presque toutes les écoles secondaires. Hey, j'ai laissé toutes mes affaires dans la classe. Je veux pas que personne prenne mon chapeau. OK, mais dépêche-toi, je vais continuer l'entrevue avec toi. Inquiète-toi pas, je suis super rapide avec ces souliers-là. Non, on n'a pas le droit de courir non plus! Qui court? Ah! Hey, je sais pas, la personne est passée tellement vite, je l'ai pas reconnue. Ça doit être une nouvelle ou un nouveau. Benjamin l'a ramené. Non, c'est pas lui. Bon, Hugo, t'as laissé plein de touffes d'herbe chez nous hier, là. Moi, Platon Hugo, on est vraiment désolé. Je vais retourner chez vous. Je vais vérifier mes disponibilités avec ma secrétaire. Ta secrétaire? C'est une application. Il faut juste entrer les tâches qu'on a à faire, nos plages de disponibilité, et la laisser organiser notre horaire. J'ai baptisé la mienne Hugo 2. Ah, tiens, Hugo 2 me dit que j'ai le temps de passer chez vous et chez mon autre client ce midi. Wow, c'est efficace! Ça coûte juste 1,99. 1,99? Ouais, 1,99. 1,99? 1,99, ouais. Ouais, ben, hey, c'est moins cher que Georges, je vais la télécharger, moi. Vincent! Ouais? Excuse-moi. Ouais, tiens, j'avais oublié de te donner ça ce matin. Cool! La prof voulait pas que je le porte pendant le cours. Elle m'a pas parlé des récrés non plus. Mais sûrement parce qu'ici, il n'y a plus de récré. On n'est pas au primaire, on a des pauses. Ah, puis je te gage que je pourrais pas le porter pendant les pauses. De toute façon, tout le monde le regarde comme s'il était trop bizarre. Ça aussi, c'est légal. Tiens, mets ça. J'ai mis celui des ducs dans mon casier. Non, t'es vraiment mieux des mettre. Fais-moi confiance. Benjamin! Je te le répète, on court pas dans les corridors. J'ai pas couru. Puis là, je marche même plus, je fais rien. R-I-E-N. L'oisiveté est la mère de tous les vices. La mère de qui? J'ai l'impression que vous faites du profilage scolaire. Dis quoi?
Vous m'accusez injustement parce que je viens d'une autre école. D'une école privée. Ben, pas du tout. Recommandation numéro 33. Traiter également tous les élèves. La preuve, Maud, ton chandail. Oui. Ah, c'est parce que j'ai vraiment mal au dos, hein. Ça se peut que ça prenne du temps. Vous êtes pas obligé de rester pour me regarder. T'as pas de souliers? C'est pas ce que tu penses. Hein? Ce que vous pensez? En tout cas, si moi j'avais pas de souliers, ben là, j'ai pas le choix de sévir. Eh Ben! Vincent a le droit de quitter le cours à tout moment de la journée. Juste, t'es fatigué. Madame Prefontaine, le cours de français est vraiment très dur, là. Puis je me sens vraiment fatigué. Elle pourra pas m'obstiner. Puis de toute façon, Samy prend mes notes. Fait que à quoi ça me sert d'être là? Hein? Ta rentrée est pas mal plus cool que la mienne. Pourquoi tu dis ça? T'es pas bien, Victoire Desmarais? Ben oui, c'est juste que mon nom est pire que les gars qui me faisaient suer à Saint-Placide. Tant que ça. Mais il faut que tu réussisses à l'amadouer. Je vois pas trop comment. Il y a juste une personne qui est capable de faire ça, puis c'est lui. Monsieur Prudhomme? Oui, Vincent, oui, il y a un problème. Ta tête, ça va, là? Es-tu étourdi? Non, ça va, là. C'est Benjamin. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Ouais, en fait, c'est parce que en ce moment, mon Attends une minute. Oh, c'est parce que ma nouvelle secrétaire, Georges II, a une première tâche pour moi. Excuse-moi, faut que j'y aille. Mais fais-toi-en pas, hein, Benjamin, je vais t'ajouter à mon horaire. Voilà, hein, ma secrétaire confirme qu'elle va trouver une minute pour qu'on discute. Une vraie merveille, ça. Merci. Comment ça, il y a plein de monde qui te font des cadeaux? T'es juste grimpé dans un arbre, puis en plus, t'es tombé. J'ai peut-être un petit peu embelli l'histoire. J'ai dit que j'avais sauvé une vie. Si le monde savait que t'étais grimpé pour voir le tu sais quoi, tu pourrais oublier les petits jus. Hein? Ils le seront pas, hein? Parce que tu le diras pas. Hein? À une condition. Je veux revoir la photo que t'as prise en grimpant dans l'arbre. J'espère que tu t'es pas trop ennuyé. J'espère que tu penses pas qu'elle va te répondre. Oh non, écoute-la pas, là. Est-ce qu'apporter une tondeuse à l'école fait aussi partie des règlements? On est en retard, ton Hugo. Ça, c'est Hugo, le chum de ma sœur. Mettons qu'il est un peu, spécial. La surveillante aussi est spéciale, hein? Merci de m'avoir mise dans le trouble ce matin. Ah, de rien. De toute façon, ma conséquence est pas si pire que ça. Copier 26 fois la recommandation numéro 26. S'assurer que tous les élèves sont convenablement chaussés. J'aurais mieux aimé copier 2 fois la recommandation 2. Maude, je tiens à réparer ma gaffe. Je suis prête à te donner mes premières impressions sur Victoire Desmarais. Les élèves vont capoter quand ils vont lire ça. Donc, bien que je vais pas t'interviewer ici. Je vais te voir dans l'action. L'action... La salle n'est pas perdue. C'est pas mal moins excitant qu'une tempête en mer, mais ça bouge plus qu'ici. Ben, on est bien ici, non? Je sais que t'es une fille super spéciale puis que t'aimes ça rencontrer des nouvelles personnes. Je l'ai lu dans un des articles sur ta famille. T'es renseignée, hein? Mais non. J'ai imprimé puis lu tout ce qui te concerne. Une bonne journaliste doit toujours bien connaître son sujet. Le livre de la jungle. C'est quoi, tu me prends pour une enfant sauvage? Hein? T'es pas mieux que toutes les autres filles qui me jugent à cause de mon linge. J'ai plus rien à te dire. Puis je le ferai jamais, ton reportage. Mais c'est le livre à Julien! Salut! Hein, maman? Tiens, C'est là. t'as oublié ça ce matin à la maison? Ah, ben, je me suis débrouillé. Ben oui, je vois ça. Tu sais que c'est pas bon signe, hein, d'avoir des pertes de mémoire après une commotion. Ben là, j'étais juste un peu distrait. Pas amnésique. Mais non, tout va bien. Margot? Marjolaine. Salut, Madame Pichette. Oh, ça a pas l'air d'aller, toi, mon. C'est le pire jour de ma vie. Sierra, la vedette de mon reportage, veut plus me parler. Écrit sur autre chose. Genre... moi. C'est pas fou, ça. Ça pourrait sensibiliser les élèves à pas grimper aux arbres. Tu pourrais leur raconter à quel point t'as eu peur. J'ai pas vraiment eu peur.
Ça veut dire que j'aurai mon article pour le journal. Super! Le premier d'une longue lignée de sandwich écrasé. Bon, on fait l'entrevue après les cours? C'est tout le monde. Je pense qu'après les cours, Vincent va avoir fourni assez d'efforts pour la journée. Ça peut pas attendre la prochaine parution du journal? Non? Ah, j'ai trouvé. Tu pourrais parler à mon porte-parole officiel, Benjamin. Moi? Contre un sous-marin, steak fromage pas écrasé. Vincent, ça va me faire plaisir de te remplacer pendant ton entrevue. Ben, bon appétit. Vérifiez s'il reste du papier dans l'armoire, OK? Vérifiez s'il y a de l'encre dans l'imprimante. Oui, OK. Là, prendre rendez-vous chez le coiffeur? Non, ça va attendre. Godeux va peut-être courir jusqu'à l'école. Oui, bon, as-tu eu le temps d'aller faire mon gazon? Oui. Bon, j'ai même pris une photo. Parfait. OK, oui. Mais voyons, sont rendus où mes chrysanthèmes d'automne? C'est pas des mauvaises herbes, ça? Écoute, j'ai tout arraché. C'est à cause de Hugo 2, il me laisse pas le temps de réfléchir. Hugo, ça peut pas continuer comme ça, là. Qu'est-ce que je vais raconter à Maud? Je peux pas lui dire que t'es grimpé pour voir le tu sais quoi? Chut, pas si fort, là. Ça prend une histoire vraiment. J'ai déjà dit à du monde que j'avais grimpé dans un arbre pour sauver une vie. T'as grimpé pour sauver la vie d'un chat. Ah, wow, ça c'est courageux. Ah oui, si je grimpais pas, là, toute la famille du chat y passait. La mère du chat miaulait au pied de l'arbre. Elle aussi essayait de monter pour aider son petit. Ouais. Puis en voyant leur mère faire, les petits voulaient monter dans l'arbre aussi. Oh, j'aime tellement les chats. Moi aussi. J'ai grimpé dans l'arbre, j'ai attrapé le chat, je me suis agrippé une branche, puis c'est là qu'elle a cassé. Ah, j'ai juste eu le temps de blottir le chat contre moi avant que je tombe. C'est ma tête qui a encaissé le choc. Il était comment, les chats? Des couleurs, là, beige, noir. C'était des chats du Bengale. Oh, mes préférés. Ouais, ils sont tellement intelligents. Ah oui. Ben là, pas tant que ça. Sinon, ils grimperaient pas aux arbres. Ah non, ils sont très intelligents. Benjamin a raison. Même que Vincent a pris une photo du chaton avec son sel. Oh, je veux la voir. Allez. Ouais. Mais mon entreprise d'entretien paysager, là, Ben justement, Hugo, si tu veux continuer à travailler en allant à l'école, il va falloir que tu fasses très attention de ne pas t'en mettre trop sur les épaules. Tu vas t'épuiser. Je veux dire, tu vas perdre des clients puis tes notes vont baisser. on n'a pas le choix. Regarde. Êtes-vous certain de vouloir supprimer l'application secrétaire 2.0? Oui. Je peux pas vous montrer la photo. Parce que j'ai oublié le code de déverrouillage de mon sel. Oh, c'est terrible. Ouais, mais la mémoire va me revenir ce soir. Ah non, mais pas question que je prenne ta perte de mémoire à la légère. À l'infirmerie, immédiatement. L'infirmière va décider si tu dois retourner chez toi. Non, pas besoin. Mona a raison. Toi, tu connais son code? Bon, je vais confisquer ton cellulaire. Je te connais, tu vas chercher ton code jusqu'à t'épuiser. Hein, Benjamin? Ben oui, c'est vrai. Même que je vais l'accompagner jusqu'à l'infirmerie moi-même. Oh, excellente idée. Bon, ben, bye-bye. J'ai dit de l'amadouer, pas de devenir têteux. Hey, mon là va penser quoi, hein? Si ça découvre la photo de tu sais quoi? Ton sel est verrouillé. Oh non, tu connais pas Mona. Quand elle veut vraiment quelque chose, elle finit toujours par l'avoir. C'est rap pour mon reportage. Mais j'ai rien dit encore. Je me suis fait voler mon sac. As-tu donné ta combinaison de canard à quelqu'un? Je l'ai pas barré, mais je pensais qu'il fallait juste le barrer le soir. Mélanie aurait pu me prévenir. Faut toujours barrer son casier. Oui, mais je peux pas deviner, moi, que je venais dans une école de voleurs. Ça, sur mon voilier, ça serait jamais arrivé. Puis on le barrait pas. Mais c'est sûr qu'il y a des petits ajustements à faire entre le bateau et l'école. Des méga gros ajustements, tu veux dire? Le secondaire, c'est pas pantoute comme je pensais, c'est 1000 fois pire. Où tu vas? Dire au directeur que je lâche l'école. Je veux reprendre mes cours à la maison.
Avez-vous vu le sac de Sierra? Quelqu'un l'a pris dans son casier. Ah, ça doit être quelqu'un qui a voulu lui donner une leçon pour lui montrer l'importance de barrer son casier. Méchante leçon, là, elle veut lâcher l'école. Mais comment vous savez que son casier était pas barré? Mon flair de surveillante. Mon flair de journaliste me dit que vous me cachez quelque chose. Ah, son sac est dans le réduit du local du journal. Je l'ai mis en sécurité. Je voulais l'aviser à la pause, mais avec toutes mes recommandations, ça m'est sorti de la tête. Minute, on ne court pas! Connais-tu le code de Vincent? Il a perdu la mémoire, puis ça lui rendrait service. Ça doit être son chiffre chanceux, 5555. OK. Merci. Tiens. Viens ici, petit Moumou. Viens voir mon art. Mais voyons. Qu'est-ce que c'est ça? La seule photo prise dans un arbre, c'est celle-là. Cognant, j'ai peut-être perdu des bouts. Le mensonge me donne de l'eczéma. Mon flair de surveillante avait raison. Il faut que je me méfie de toi. Puis de toi aussi. C'est toi qui l'influence? Ben est au courant de rien. Vincent, c'est correct. Le seul ici qui a menti, c'est moi. J'ai pas de félicitations à te faire. Des photos comme ça, là, j'espère que ça deviendra pas une habitude. Non. Promis. Quant à toi, jeune homme, je te dois des excuses. Je t'ai mal jugé. Vous êtes pardonné. J'espère bien. Hey, oh! Hey! On marche tranquillement! Hey! T'as peut-être pas sauvé la vie d'un chat, mais tu viens de me sauver la face. Ben, Mona, c'est pas si pire. Là. C'est pas comme si ma mère avait vu la photo. Ouais. Ça serait pire. Oui. Ah, c'est tellement tranquille. Je suis sûre que Madame Préfontaine veut vouloir le partager avec toi. Ben, si tu restes à l'école. Merci d'avoir retrouvé mon sac. J'aurais dû comprendre que t'avais besoin de calme, pas d'un programme d'activité organisé par une journaliste trop intense. Ah, Sierra, tu voulais me parler tantôt. Oui, je voulais te donner... Non. En fait, je voulais vous donner mes premières impressions de l'école, mais vous allez devoir faire comme les élèves et attendre de les lire dans le journal de l'école. Tu vas faire l'entrevue? Ben, si on reste ici en paix. Oh, c'est quand tu veux. Demain? OK. Ça veut dire que tu reviens à Victor-des-Marais? Hein? Non, comment ça, revenir? Là? Tu voulais partir? Non, mais une chance que Maud était là. J'ai écouté votre conseil et alléger mon horaire. Tonton Hugo va être en vacances. Ah, c'est parfait, ça. Bon, puis pour mes fleurs? Je vais revenir après les vacances à Tonton Hugo. Dans 2 semaines. Non, 2 semaines, c'est bien trop long. Non. Hugo, ça peut pas attendre. Hugo, oublie pas que c'est à tes frais. Hey, notre reportage va être génial. Bon, on rentre ensemble? Pour jouer ou revoir des émissions, visite notre site